Aujourd'hui, on plonge directement dans une analyse académique, systématique et surtout très terre-à-terre d'un texte massivement diffusé, le Lam Rim-Chenmo, le fameux traité sur les étapes de la voie de l'éveil. L'idée ici, c'est de laisser de côté les croyances aveugles pour adopter une approche purement logique. On va faire un véritable audit et comparer point par point cette doctrine avec les fondations du bouddhisme traditionnel. L'objectif, scruter la cohérence de ces enseignements avec une précision littéralement chirurgicale. Car au fond, la grande question qui motive toute cette investigation, elle est là. Imaginons un instant, si le point de départ d'une pratique spirituelle, c'est-à-dire la compréhension même de ce qu'est la conscience, s'avère erroné, est-ce que tout le reste du chemin ne risque pas de dévier de sa trajectoire? La mécanique de libération, c'est quelque chose qui exige une précision absolue. Consacrer des décennies d'efforts pour réaliser, à la toute fin, que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur, eh bien c'est une impasse qu'aucun pratiquant ne souhaite affronter. Alors, pour mener à bien cet audit, on va suivre une structure claire, basée sur le triptyque classique, la racine, le chemin et le fruit. D'abord, on va décortiquer la théorie des consciences. Ensuite, on examinera la véritable échelle de l'éveil. On passera ensuite aux angles morts logiques que l'on retrouve dans les rituels tantriques. Puis, on confrontera la simple visualisation à la charité bien réelle. Et enfin, on terminera sur des repères concrets pour la pratique quotidienne. On attaque tout de suite avec notre première étape, l'exploration des consciences, qui constitue la racine absolue de toute la pratique. Quand on met les deux systèmes côte à côte, la différence structurelle saute littéralement aux yeux. D'un côté, le bouddhisme traditionnel affirme très clairement que chaque individu possède 8 consciences. On y trouve les 5 consciences sensorielles, la conscience mentale, le mental racine qu'on appelle manas, et enfin la fameuse 8e conscience. De l'autre côté, le modèle du Lamrim s'arrête net à la 6e, la conscience mentale. Concrètement, le système ampute la structure même de ses fondations supérieures. Et pour bien comprendre pourquoi cette coupure est si problématique, il faut définir cette 8e conscience, le Tathagata Garbha. Les sutras la décrivent comme une fondation éternelle, totalement au-delà de la naissance et de la mort. Pour utiliser une analogie moderne, c'est exactement comme une immense base de données cloud, totalement indestructible. Elle ne plante jamais et elle enregistre absolument tout, transportant nos graines karmiques, qu'elles soient pures ou impures, d'une vie à l'autre, avec une fiabilité infaillible. Et c'est exactement là que la logique de la théorie des 6 consciences se heurte à un mur. La 6e conscience, celle de la pensée au quotidien, dépend du corps physique. Quand le cerveau s'éteint, elle disparaît. Alors sans cette fameuse base de données cloud, comment la loi de cause à effet peut-elle encore fonctionner? Si un modèle se limite à 6 consciences, la logique s'effondre inévitablement vers le nihilisme. Tout s'arrêterait à la mort, ce qui rend l'idée même de karma et de réincarnation scientifiquement et logiquement indéfendable. Passons à notre deuxième point, l'examen du vrai chemin et de l'échelle chronologique de l'éveil. Le bouddhisme traditionnel ne fait pas dans la demi-mesure. Il décrit un voyage d'une envergure colossale, structuré en 3 grands éons incalculables. Le premier kalpa exige de perfectionner les 6 paramitas, comme la générosité ou la patience. Le deuxième kalpa s'attaque aux 10 paramitas. Et ce n'est qu'après ce 3e marathon cosmique qu'on atteint la sagesse omnisciente. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est la rigueur de cette progression. Il n'y a tout simplement aucun raccourci magique pour devenir un Bouddha. C'est un édifice qui se construit pierre par pierre. Mais en se penchant sur le Lamrim, on découvre un système qui raccourcit drastiquement les choses. Certes, le vocabulaire traditionnel est là, on parle de pratiquants de niveau inférieur, moyen et supérieur. Mais en réalité, quand on gratte un peu, on réalise que ces étapes agissent comme un entonnoir. Elles ne sont que des phases préparatoires pour diriger finalement le pratiquant vers le Tantra, et plus spécifiquement vers le Vajrayana et l'Anuttara Yoga, une pratique secrète qui repose sur l'union physique. Et là, il faut l'énoncer, avec une stricte neutralité académique, en s'appuyant uniquement sur les textes sources, cette méthode tantrique de l'union physique s'oppose de façon diamétrale à la conduite pure et absolue exigée par le Bouddha historique. Ce n'est pas un détail, c'est une divergence structurelle majeure. La méthode employée entre en conflit frontal avec les vœux mêmes qui constituent l'ADN de la discipline bouddhiste traditionnelle. Troisième axe de notre analyse, les angles morts logiques qui en découlent, particulièrement visibles dans les rituels. Ce glissement théorique crée un véritable effet boule de neige sur la pratique. Il suffit de comparer les offrandes. Dans la voie traditionnelle, la motivation exclusive, c'est la compassion en vue de la libération. Et on donne concrètement à ceux qui souffrent ou aux 3 joyaux. Dans le cadre tantrique, on observe un changement de cap saisissant. Les motivations dérivent vers des désirs mondains, la quête de pouvoir, voire des choses plus sombres. Et les bénéficiaires de ces rituels, bien souvent ce sont des esprits locaux, des fantômes ou des divinités terrestres.
L'exemple des offrandes par le feu est assez frappant. On y brûle d'immenses quantités de nourriture pour s'attirer les faveurs d'entités invisibles. On s'éloigne complètement des concepts des libérations pour se rapprocher de croyances non bouddhistes. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup au culte du feu qu'on trouvait dans le zoroastrisme. Logiquement parlant, comment le fait d'apaiser des esprits locaux pour régler ses problèmes personnels pourrait-il générer l'immense mérite pur nécessaire à un éveil spirituel universel? Ça manque totalement de cohérence. Ce qui nous amène à notre quatrième point. Le choc entre la visualisation mentale et la charité réelle. On trouve souvent cette consigne dans les pratiques dérivées. S'asseoir, fermer les yeux et s'imaginer très intensément en train d'offrir des tonnes de riz ou des montagnes d'or. Certes, c'est un bon exercice de concentration, mais soyons pragmatiques un instant. Un être humain qui meurt de faim dans le monde réel ne peut pas se nourrir d'un bol de riz purement mental. Sur le plan karmique, c'est implacable. Générer une aumône imaginaire ne produit qu'une illusion de richesse. Le risque pour le pratiquant, c'est de se retrouver dans le futur avec l'illusion d'avoir donné et de récolter une véritable pauvreté matérielle plutôt qu'un réel mérite. L'écart entre l'imagination et l'action est tout simplement flagrant. D'une part, on a un exercice mental qui ne soulage la souffrance de personne et génère un karma vide. D'autre part, on a la charité réelle, palpable, qui est l'essence même de la compassion bouddhiste en action. Se reposer exclusivement sur des constructions mentales ne pourra jamais, d'un point de vue purement logique et karmique, avoir le même impact ou porter les mêmes fruits qu'une aide matérielle ou spirituelle véritablement offerte à autrui. On aborde maintenant notre dernière étape. Comment faire la part des choses dans la pratique quotidienne? Une vraie culture spirituelle, logiquement saine, ça demande de se retrousser les manches. Ça ne se passe pas que dans la tête. Il s'agit de fournir des ressources matérielles réelles à ceux qui en ont cruellement besoin. Il s'agit d'apaiser la peur, de partager un savoir juste et d'appliquer très concrètement les 4 méthodes d'attraction, comme la générosité et l'empathie, sur le terrain. C'est dans ce frottement au monde réel, dans l'action tangible et honnête, que se construit le véritable socle de la pratique. Loin, très loin des impasses logiques où l'on se contente de rituels fantasmés. Alors, au terme de ce décryptage, une réflexion s'impose. Si un système spirituel repose dès sa base sur une faille logique qui fait exploser le principe même de causalité, s'il remplace l'action réelle par l'imagination et qu'il transforme la quête de pureté en rituel axé sur le pouvoir et le désir, vers quelle destination ce chemin conduit-il réellement? C'est une question absolument cruciale qui mérite d'être posée par tous ceux qui recherchent une fondation véritable et solide sur la voie de la connaissance.